les gamers, ici les Avengers, ici Futur en Newsbook, le fidèle serviteur, accompagné de son fidèle technicien, Sniff derrière la caméra. Salut tout le monde. Alors, donc on se retrouve pour un téléachat, donc toujours numéro spécial pour les fêtes de Noël cette fois je pense. Alors, qu'est-ce qu'on va tester ici? La Madcaz FPS Pro, qui est une manette qui est jouable sur 360. Alors j'ai vérifié, donc après si quelqu'un l'a remarqué, moi je n'ai vu que c'était que jouable sur 360, mais pas sur PC. Donc après si j'ai tort, n'hésitez pas à me le dire, moi j'ai pas trouvé. Alors donc on est devant vraiment une boîte assez sympa, donc comme vous voyez le prix, ça vaut 40 €. Donc ça va comparé au prix du marché. Donc c'est un super, franchement j'ai bien aimé le design du packaging. Alors c'est une manette disponible en noir, bleu et vert. Voilà, donc je vais vous montrer la manette, le petit bébé. Là voilà, voilà la Madcaz FPS Pro. Alors comme dit le mot, FPS, donc c'est vraiment une manette qui est géniale pour les FPS. Testé et approuvé, vous allez voir, j'ai vraiment fait des trucs très sympas avec. Alors donc, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Déjà comme vous le voyez, que la lumière soit et la lumière fut, c'est une manette qui a des joysticks rétro-éclairés et qui peuvent, alors, attendez 2 petites secondes, je vous montre le système qui peut changer de couleur. Je suis ton papa, Luc, et en orange. Voilà, et en plus on peut mettre sans la lumière. C'est comme vous voulez, moi j'aime bien le vert, je vais laisser comme ça. Alors, donc qu'est-ce qu'elle a de spécial aussi comparé à la manette standard? Donc déjà son prix, qui est de 10 € de plus qu'une manette sans fil, sans batterie. Donc celle-ci est filaire. Voilà, elle possède exactement le même système que la Riser Onza au niveau du cordon. Donc un système de sécurité si jamais on se prend les pieds dedans. Donc ça c'est assez génial. Et elle possède des touches supplémentaires. J'espère que vous les voyez bien. Alors ces 2 touches supplémentaires, vous pouvez assigner des touches comme pour la précédente, des touches de la manette. Alors par contre vous ne pouvez assigner que 3 touches pour chaque... il n'y a que 3 choix disponibles. Là pour cette touche là, je ne peux assigner que voilà, le X, le Y ou le clic du joystick droit. Donc moi c'est un truc qui m'a un peu gêné, je dois vous avouer, donc je vous expliquerai ça après. Donc c'est vraiment un design assez... ça reste vraiment dans la norme de la manette standard, avec un petit côté futuriste, avec des tranches sur les côtés. Bon, par contre moi ça bouge un peu, c'est un peu dommage. Et ouais franchement ça ressemble beaucoup à la standard. Donc ça j'ai plutôt bien apprécié. Elle est un poil plus légère, et à mon avis elle est bien résistante. Donc ça fait 2-3 semaines que je la possède, donc soit l'équivalent pour la Riser Onza Tournament, elle est toujours opérationnelle, zéro problème. Donc si jamais il y a un problème avec cette manette après, je vous préviendrai, on trouvera un moyen avec l'équipe. Alors, donc comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, je vais vous faire le test en 2 parties. Donc, les points positifs de cette manette. Déjà, prise en main, exactement comme une manette standard, il n'y a pas de prise de risque, vous trouvez tout de suite vos marques. Vous n'avez pratiquement aucune... vous êtes directement adapté sur cette manette en moins d'une heure. En 1 heure, vous savez manier la manette. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a 2 boutons assignables. Donc ça, c'est vachement pratique pour les coups de couteau sur Call of Duty. Vous avez la flemme d'appuyer sur le joystick, hop, ça y est, je peux courir. Donc c'est assez avantageux. Moi, ce que j'ai adoré sur cette manette, c'est l'UMD. Contrairement à une manette standard, alors, je sais pas si on a une dans le coin. Steve, t'aurais pas une manette standard? On va vous montrer la Special Monster. Elle est bonne, hein, elle est bonne. Alors, vous voyez par exemple l'UMD. Alors je sais pas si vous voyez bien, vous voyez l'UMD il est comme ça, il n'y a pas de tranche, donc c'est vrai que niveau précision c'est pas terrible pour les jeux de combat, même les FPS. Alors qu'ici vous avez vraiment un système de croix, comme une Super Nintendo ou une Game Boy, donc là il n'y a pas vraiment de possibilité de se tromper. Donc ça c'est vraiment plus précis, ça c'est génial. Donc les boutons Start et Back qui sont un peu plus carrés. Voilà, donc niveau finition c'est vraiment une bonne manette. Alors les joysticks sont très rapides, sont beaucoup plus rapides qu'une manette standard Xbox. Vous voyez ça va vraiment vite, donc ça c'est franchement pour les FPS, pour ceux qui ont envie d'être un peu plus rapide, qu'il y a moins de résistance, donc vous vous fatiguerez moins vite. Donc pour des joueurs FPS c'est l'idéal, comme moi par exemple. Donc c'est un matériel solide, voilà, c'est tombé plusieurs fois. Opérationnel, c'est un gros truc de bourrin. Moi je la comparais un peu à un Gears of War, vous savez à quoi vous attendre, c'est du gros mastodonte, c'est de la testostérone pure cette manette. Moi j'ai adoré, c'est les LED, hein.
franchement, je trouve ça trop stylé. Dans le noir, ça fait très Star Wars. Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas le néon bleu pour faire un peu Tron. Oui, j'ai bien aimé le film Tron. Et bah, c'est à peu près tout, hein. Vu que c'est une manette qui ressemble beaucoup à la manette standard, j'ai pas grand chose à dire. Moi, c'est son design, sa fiabilité, contrairement à la Razer, elle est très fiable, très robuste. Donc pour son prix, moi, j'adhère. Alors, ses points négatifs, bah, j'en ai pas beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une manette très polyvalente. Alors comme je vous le dis, c'est une manette polyvalente. Donc franchement, vous avez de quoi... franchement, vous pouvez jouer à tous les types de jeux, contrairement à la Razer. Vous pouvez jouer par exemple au FPS, vous pouvez jouer à Batman, à un jeu de bagnole. Il n'y a pas de souci, c'est génial. Donc ça, pour moi, ça c'était très important. Et alors moi, mon point noir par contre sur cette manette, c'est les joysticks assignables. Ils sont trop petits. Comment est-ce qu'ils ont... Voilà, regarde, si vous regardez le plan, ça ne dépasse pas. Donc ça fait que vous êtes obligé de chercher le bouton. Alors imaginez, il y a un ennemi devant vous, vous n'allez pas chercher le bouton couteau, vous allez appuyer dessus. Donc pour moi, ils sont beaucoup trop discrets. Soit ils auraient dû augmenter la taille des boutons pour qu'ils soient plus accessibles, soit les mettre ailleurs. Parce que moi, pour moi, la Razer, par exemple, c'était mal placé. Là, ils sont bien placés, mais ils sont trop discrets. Donc il aurait fallu soit le mettre ici, ou je sais pas, tu te démerdes, mais tu mets ça ailleurs. Ah bah oui, moi faut être clair et net. Donc pour moi, c'est le point noir de la manette, sont bons, ils répondent bien ces boutons, mais moi, je les utilise quasiment pas. Donc c'est un peu dommage. C'est plus pour le confort et les joysticks que je l'ai acheté, puis pour le prix. Donc voilà. Alors moi, en tant que testeur, bah, c'est une manette très fiable, précise, efficace et qui vaut son prix. 40 € pour cette manette, pour moi, c'est donné. C'est fiable, c'est génial. Cette manette est garantie 2 ans et 2 mois par le magasin dans lequel j'ai acheté. Donc, je pense que ceux qui ont vu la boîte ont reconnu d'où viennent les prix. Donc ouais, 2 mois de garantie, alors que la Razer, elle, c'était 1 mois et 1 an. Donc c'était un peu plus chiant. Ouais, voilà. Voilà. Bah, en tant que consommateur, bah, moi, c'est le même. C'est exactement le même avis. Moi, c'est un coup de cœur. Moi, j'adore jouer dessus. Je surkiffe cette manette. Donc moi, je ne peux que vous la conseiller pour les fêtes de Noël si vous avez besoin d'une manette plus confortable ou si vous avez besoin tout simplement d'une deuxième manette. Vous savez laquelle prendre. Moi, je vous conseille celle-là. C'est une valeur sûre. D'habitude, MadCads, moi, je suis pas pour. Mais là, franchement, j'ai été agréablement surpris pour ce prix d'avoir une manette aussi bonne qualité. Voilà. Le seul inconvénient par contre aussi, c'est son cordon qui ne fait que, j'avais calculé 3 mètres, 10 pieds, 3 mètres. C'est trop petit, c'est bien trop petit pour une manette. Ça, si vous n'êtes pas près de la télé, moi par exemple je vais devoir jouer sur un fauteuil chez moi, ça va être très lourd. Donc ouais, pensez beaucoup au fil, ça c'est un facteur assez important. Par contre l'avantage c'est que vous n'aurez pas à payer de batterie et vous ne tomberez jamais à court de batterie pendant un jeu. Donc ça c'est très important. Et puis ce qui est bien avec le cordon, c'est qu'au moins la réponse circule plus vite. Je pense que quand c'est par onde, ça doit être dans l'ordre du centième de seconde, mais ça doit être moins précis, moins rapide. Là vous avez un cordon, ça va direct dans la box, c'est plus rapide. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Donc je vais vous commenter un petit gameplay que j'ai fait avec la MadCads. Donc vous allez voir, j'ai fait des trucs assez intéressants. Alors par contre, j'ai fait ça en moins d'une semaine avec mon taf, j'ai pas trop eu le temps, j'ai pas pu m'entraîner, j'ai une connexion de merde, et avec le mode studio, je vous laisse deviner comment ça a été bien galère. Donc j'ai été obligé de pallier avec des armes un petit peu classées noob. Donc voilà, vous verrez, j'ai fait des trucs assez drôles. Donc voilà, donc c'est un très bon outil. Et puis voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le commentaire. Alors comme promis, on se retrouve sur un petit montage de ce que j'ai réussi à faire avec la FPS MadCads. Donc vous allez voir, j'ai fait des trucs assez sympas. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec ma connexion, hein. Désolé. Donc voilà, j'arrive à enchaîner des mecs assez rapidement. Même si c'est l'UMP, c'est assez sympa. Donc il y a une bonne précision comme vous allez pouvoir le voir. J'ai pu ajuster assez rapidement des mecs. Bon là je tire comme un bourrin, mais bon on va dire que à chaque fois que je tire un tout petit peu, les mecs ils survivent. Donc autant y aller à fond. Donc voilà, donc là vous allez voir, je vais enchaîner un bon mec là. Et là vous allez voir. Oh la salade. Donc vous allez voir, je fais pas mal de double feed, ce genre de choses assez sympas sur Call of. Donc là j'étais en train de capturer, je précise. je ne campe pas. Vous allez voir là, on arrive à gérer quand même plusieurs ennemis avec cette manette. Vous allez voir là. Petit fourbe.
Hop là, et voilà le coquin, pour faire une triple. Vous voyez, voilà, on arrive quand même à bien ajuster, c'est assez précis comme pad. Donc après, il faudra juste paramétrer votre sensibilité en fonction de la vitesse des joysticks. C'est surtout ça qui va demander du temps. Vous voyez, là en duel, bah, j'arrive quand même à bien gérer. En 1 contre 1, c'est vrai que ça... Si vous êtes bien adapté à ce genre de situation, ça va tout seul avec. Mais ouais. C'est vrai que c'est au niveau confort, vous allez voir que si ceux qui vont l'acheter, il y a vraiment moyen de faire des trucs assez intéressants, d'avoir une bonne précision dans n'importe quelle circonstance. Comme vous allez voir maintenant, ça va chier des burnes. Et hop, un la gueule dans la gueule. Et hop, et hop. Ah, c'est vrai que niveau couteau, je me suis fait plaisir. Il y en avait des plus jolis, mais bon, je me filmais pas à ce moment-là. Tiens, salaud. Ouais, vous voyez, d'assez loin. Bon, là, c'est juste que l'ennemi, il était un petit peu caché. Mais niveau précision, c'est vrai que ça fait plaisir. Elle mérite bien son nom, la FPS Pro. Allez, choup. C'est un de mes plus hauts, celui-là. Allez, choup. Le petit campeur. Choup. Un petit pour la route. Ouais. Puis là, le petit sniper de merde. Et hop. Et... Ouais, niveau quickscope avec ce pad, c'est du pur bonheur. Et voilà. A plus les gamers.